Bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve, nous sommes mardi. Du coup je vous ai pas pris depuis 4-5 jours là. Et je me dis que du coup ce vlog va être très petit, à moins que comme d'habitude finalement je ne sache pas m'arrêter de parler. Sinon, eh bien, ce qui s'est passé. Donc samedi après-midi, je suis allée avec ma soeur et ma nièce voir le ciné-concert Ghibli. Et c'était trop bien. C'était trop bien, sauf que comme on sait pas, j'avoue le Zénith, donc c'était au Zénith de Lille, j'y suis jamais allée pour un concert ou quoi, ou alors j'étais très jeune mais c'était genre pour du cirque ou un truc comme ça. Et d'habitude je vais plus pour les expos, genre les Geek Days ou les choses comme ça. Et nous en fait, fallait qu'on y soit entre 18h et 19h, c'est noté vraiment 19h maximum pour dire que voilà, l'entrée des artistes, tout ça commençait à 20h, et qu'il n'y ait pas trop de monde, et que, enfin voilà, qu'on soit bien tous installés avant que les artistes entrent sur scène. Du coup, il commence à être 18h30. Ma nièce, bon, elle prend un sandwich, tout ça. Puis nous, on savait pas quoi manger avec ma soeur, on voulait pas manger un sandwich, tout ça. Et finalement, bon, bah, on est parti au Dumpling Co. Donc, ils font des bubble tea, tout ça, mais ils font aussi des brioches à la vapeur, au poire laquée, tout ça. Donc, c'est ce qu'on a voulu prendre avec ma soeur. Sauf que la dame, elle nous a mis 15 minutes pour faire des brioches. Du coup, on s'est un petit peu dépêché, tout ça. Et on a mangé rapidement en faisant la queue, du coup, un petit peu avant 19h. Et finalement, nous rentrons dans le Zénith, et il y avait quoi? Bah, il y avait à bouffer dedans. Donc on s'est dépêché de manger à 19h, même avant, pour finalement se rendre compte qu'ils avaient des pizzas, des bières, genre qu'il y avait des gaufres avec même du nappage au Nutella, au chocolat, tout ça. Vraiment le truc que tu te dis, les gens en foutent partout, quoi. Moi je l'étais même dit, parce que je me suis racheté des popcorn un peu sucré salé, vous savez comme j'aime bien. Et j'avais dit à Adrien, ouais, peut-être que je vais en mettre dans un petit sachet, un petit sachet de congélation, et comme ça on pourra le manger en regardant tout ça. Après, je me suis dit, attends, non, mais imagine, en fait, peut-être on n'a pas le droit, ils vont me les prendre. Enfin, je suis sûre, on n'est pas au ciné, quoi, on va regarder un concert, tout ça. Enfin, c'est un concert, un truc philharmonique, tout ça, quoi, tu vois. Et en fait, non, il y avait totalement à boire et à manger. Donc on s'est senti un petit peu con, mais bon, après tout, nous on avait mangé, donc ça a été.
Donc c'était super bien, c'était très très beau. Le seul truc qui nous a fait un peu tiquer, ma sœur et moi, c'est que nous on connaît forcément les musiques, les chansons en japonais, et il y en a certaines qui étaient donc chantées par la chorale, ou alors des chanteuses qui sont venues en japonais, mais la plupart étaient quand même chantées en anglais. Donc au début on était là, oh, je comprends pas ce qu'elle dit. Ah d'accord, c'est de l'anglais, merde. Donc celle de Pogno que j'adore, elle est chantée en anglais, du coup je ne l'ai pas filmée celle-ci je crois, j'avais filmé une un petit peu d'avant, mais c'était très joli, donc on avait vraiment... je vous ai mis des extraits, hein, ou je vais vous mettre des extraits, je ne sais pas encore où le placer. Euh, mais du coup on était plutôt bien installés, on était fort en hauteur, mais c'était plutôt pas mal, et on était vraiment devant, au premier rang de notre gradin on va dire, ce qui fait que pour moi, pour mes jambes c'était vraiment bien. Seul hic c'est qu'il y avait une barre en métal, et que elle était presque pile poil, moi elle m'arrivait, enfin je veux dire quand tu regardais elle m'arrivait là, du coup je voyais, j'avais l'écran et l'orchestre, mais j'avais pas vraiment le chef d'orchestre, il fallait que je fasse comme ça pour bien le voir, et puis ben ma nièce elle, fallait qu'elle soit un peu plus comme ça pour passer en dessous de la barre. Donc la barre elle était pas très très bien mise, voilà, pour quand t'es assis je trouve bof, pas pour des concerts debout peut-être oui, mais assis c'était voilà, pas ouf, mais sinon c'était très bien. Et finalement le concert, il y a une entracte de 20 minutes au bout de 40 minutes je crois, et il s'est fini à 22h20. On pensait que ça allait finir vers aller 22h max. Finalement non, il y a eu une réclame, enfin une réclame. Du coup le chef d'orchestre nous a refait 3 morceaux en plus, donc ouais, ça a fini à 22h20, 22h30. Et pour pas prendre le métro tout de suite, on a été manger un petit truc à KFC. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas été manger à KFC. La dernière fois, ça devait être sur la route des vacances, quand on revenait de Bretagne, je crois, avec Adrien. Mais, bah écoute, là, à 22h et quelques, bof, quoi. J'ai juste pris un sandwich, donc j'ai pris un Kentucky. Putain, 8€ et quelques pour ça. Le fromage était pas fondu, c'était à moitié froid. Le filet de poulet, il faisait genre ça sur le burger, c'est-à-dire que j'avais qu'une partie avec du poulet, le pareil on avait pas. Et donc je pense que je me suis une trop avec un autre burger que j'avais pris justement la dernière fois que je suis allée au KFC. Et du coup bon c'était pas la régalade. Bon la petite elle s'est prise juste des filets de poulet, donc elle a aimé. Et ma soeur je sais plus, mais pareil elle avait pas trop... Enfin voilà quoi. Et comme il fait à 23h, de toute façon, on est parti assez rapidement. On a pris le métro et puis mon beau-frère est venu nous chercher. Et moi, je suis repartie en voiture. Je suis arrivée ici, il était minuit. Et j'étais me coucher du coup le temps de me laver tout ça à minuit et demi. Et le lendemain, je suis quand même réveillée j'ai eu du mal à m'endormir parce qu'Adrien était pas là, il est rentré qu'à passer 4h du matin. Parce que le mariage, vu qu'il y a toujours des mariages les samedis, c'est fini vers 3h30, le temps qu'il fasse la salle, tout ça, 4h. Il a fini, sauf qu'il a dû partir à Rouvroy, donc à une vingtaine de minutes de la maison, pour mettre de l'essence. Parce que bah, il était à court d'essence et que bah, on n'arrive pas à mettre de l'essence. Moi là, je suis à un peu moins de 300 km, donc je peux encore attendre une semaine. Mais j'ai peur aussi d'attendre un maximum. Je me dis pour moi j'en ai pas besoin, mais j'ai peur d'attendre et finalement de me dire que pendant une semaine j'arrive pas à retrouver, tu vois. Et j'espère que d'ici là ce sera passé, on comprend même pas, enfin moi je comprends pas voilà, pourquoi ça... On arrive à un stade comme ça, mais enfin bon. Ce qui fait que oui, je suis rentrée, j'étais toute seule, et j'ai eu du mal du coup à m'endormir. Alors que d'habitude ça va. Mais là ouais, j'étais bien dans le lit, hein, mais je sais pas, j'arrêtais pas de me retourner, de trouver une position. Alors, je sais pas, est-ce que je pensais à ma journée, est-ce que c'était tout à fait possible? Souvent c'est ça un peu... C'était pas non plus l'excitation d'un concert voilà, de rock où j'ai l'habitude d'aller quoi, où j'aime bien, mais voilà, il y avait un petit truc, et du coup j'ai un petit peu de mal. Je me suis quand même réveillée, je crois, à 8h30, 9h, oh, peut-être à 9h. Et le lendemain, dimanche, pareil, j'ai dû me réveiller à 8h30, quoi. Ou 8h, bon, ça me saoule. Du coup, lundi, c'était compliqué au boulot, et ça l'est encore un petit peu là maintenant. Voilà, c'était une très très bonne journée, on a beaucoup aimé. Et du coup, dimanche, je n'ai rien fait. Si j'ai fait du crochet, j'ai continué ma couverture, bon je vous montre pas, hein, j'ai pas avancé de beaucoup, j'ai repris notre pelote, tout ça. Et après sinon c'était un peu de lecture et on a regardé des séries avec Adrien, tout ça. Et depuis c'est tout. Voilà ce qui s'est passé ce week-end, voilà. Et sinon je viens actuellement vraiment de finir il y a 5 minutes là ma lecture en cours, je vous avais parlé dans le dernier vlog que j'avais commencé octobre. Du coup je viens de le finir, It Was a Bob Bebe. Mais comme je vous disais oui c'est cool parce que les chapitres sont courts donc ça s'enchaîne assez vite. Bah écoutez, je referme. À un moment dans ma lecture j'ai douté vraiment. Mais là je le referme, je me dis franchement
bah, c'était une bonne lecture, j'ai bien aimé, j'ai été emmenée dans l'histoire finalement. C'était pas non plus hyper trépidant en mode... tu sais, où vraiment... Enfin, je voulais savoir évidemment, mais c'était pas non plus une sorte de vrai page turner où tu te dis, tu vois, là, j'arrive pas à endormir ou quoi que ce soit, même si souvent quand j'étais au travail, j'y repensais. Un petit peu à essayer d'élucider, tu vois le truc. Mais le seul hic que je peux avoir là-dedans, alors je sais pas si c'est si c'est le fait souvent, en fait, c'est souvent comme ça, je trouve, quand on a des personnages, des policiers, tout ça, de pays nordiques, donc Danemark, Norvège, Suède, tout ça, ils ont souvent, surtout les femmes policiers, ou inspecteurs, ou voilà, euh, comme s'ils étaient obligés d'avoir un caractère très froid, une façade qui, tu vois, et du coup, dedans, on suit, alors, je ne sais pas comment on dit, Tulin, je ne sais pas, donc qui est Naya, qui est notre inspectrice, et je l'ai trouvée très froide. Alors que c'est une jeune maman, tout ça, et que, bah, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est parce que... Est-ce que du coup c'est parce que c'est des femmes, alors on doit prouver qu'on est capable, et que du coup, bah, on est dur, et puis tu vois, on est froide, et puis on n'est pas chaleureuse, et ni, tu vois. J'ai l'impression que c'est un petit peu trop ça, et je trouve ça dommage, parce que, bah, c'est pas parce que t'es une femme dans la police que tu dois être, tu vois, te montrer hyper dur ou quoi que ce soit. Je pense que, enfin... Bon, après, il y a toujours des métiers où c'est encore compliqué, malheureusement, d'être une femme. Mais je me dis que voilà, faudrait un petit peu plus ouvrir le truc et te dire que voilà, c'est parce que t'es une femme que tu peux prouver des choses tout en étant cool et tu vois, souriante et drôle et tout ça, quoi. Et apprécier de tes collègues. Parce que souvent, ils les font, les meufs, elles sont pas appréciées de leurs collègues, quoi. Voilà. Ce qui est encore le cas. Et du coup, on va avoir Ace, donc Marc, qui va arriver, lui, il travaille normalement à Europol et il s'est fait un petit peu virer et du coup il l'envoie à Copenhague et désolé, je me rends compte que mon nez est en train de se boucher quand je dis Copenhague, j'arrive pas à le dire, et du coup elle va devoir bosser avec lui sur une affaire ma foi bien cracra, donc voilà, c'était un peu, il y avait des détails un peu sanglants, tout ça, mais bon, avec les frères Tilly et Van Armini, j'ai l'habitude, mais c'était vraiment pas mal, voilà, j'ai été emportée par l'histoire. Voilà, comme je vous dis au début, à un moment où je doutais à cause de nos personnages que voilà, Tolin, je la. Voilà. Mais finalement, Ace, qui au début, pareil, j'étais en mode, je sais pas trop, je le sens pas trop lui. Et bah, petit à petit, je me suis attachée à lui. Et franchement, bah, c'était un de mes personnages préférés de l'histoire. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très intelligent, il tournait bien les choses, il réfléchissait bien. Enfin, vraiment, je l'ai bien aimé. Je trouve qu'il a vachement évolué juste là-dedans. Donc, c'était cool. Voilà. Et pour ma prochaine lecture, je pense qu'on va partir sur un truc très light. Il me reste le tome 2, je l'ai toujours pas lu finalement. De Moss Bergamote, donc qui est la fête des Lucioles. Et ben je pense que je vais lire ça du coup. Peut-être pas ce soir parce que j'ai envie de refaire une petite citrouille. Mais oh peut-être quand même. Bon, ça fait toujours du bien quand même une petite lecture, peut-être avant d'aller me coucher. Et après je vais partir vers quelque chose de plus aussi light, hein, encore. Mais je sais pas quoi. Ah, et je vous ai pas montré, j'ai hâte de le voir là. Je viens de le voir. C'est quand? C'est quand? Vendredi. C'est ça, ça devait être vendredi. Je rentre chez moi après le travail, tout ça, je fais à manger, bon bah Adrien est au travail, puis d'un seul coup il m'envoie un message et il me dit bah t'as pas vu que j'ai refait la déco de ta bibliothèque? Comment ça? Qu'est-ce qui a touché, tu vois? Finalement je tourne la tête et je vois cette chose exposée dans ma bibliothèque. De où, de quoi, on ne sait pas. Donc, Adrien a décidé de m'offrir L'Empire du Vampire de J. Christophe, très simple Juliette, donc chez De Saxus, et il l'a pris, alors Monsieur Collector, parce que c'est une édition collector. Puis après il l'a vu, puis il fait, je vois pas ce qu'il y a de collector, tout ça. Je sais pas, c'est pas vraiment collector en fait. Chez De Saxus, les collectors, c'est du hardback souvent. Voilà, donc c'est la version hardback. Et bah écoutez, je m'y attendais pas du tout. Je l'ai vu passer du coup, bah il est sorti la semaine dernière. Je l'ai vu passer du coup sur Instagram, mais j'ai pas regardé ou quoi que ce soit, vraiment, vous savez, quand c'est chez De Saxus, je regarde pas forcément, voilà. Mais finalement, je serais contente de la voir et regardez comme il est beau. Vous avez peut-être sûrement dû le voir, voilà, sur pas mal d'autres chaînes. Et l'histoire m'a l'air très intéressante, mais par contre, c'est encore un ce beau bébé. Et on a une carte qui est, ma foi, très jolie. Donc voilà, finalement, j'ai hâte de découvrir cet univers. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je le lirai. J'espère bientôt, mais quoique, il y a bientôt des fériés au mois de novembre, et
Du coup avec le vendredi 11 novembre, on a j'ai un week-end de 3 jours. Ça pourrait être peut-être pas mal. Donc les pages sont très fines. J'ai pas regardé combien il y avait de... Oh mamma mia! On est à un petit peu moins de 1000 pages. Attends, un petit peu moins ou... 950. Et c'est écrit... bon, l'écriture, ça va encore, mais bon, c'est quand même... c'est quand même petit. Hein. Oh, mais oh, les pages sont douces. Oh, j'aime ça. Oh, j'adore. Oh, j'aime beaucoup. J'avoue que j'avais pas feuilleté trop. Mais voilà, donc ça m'a l'air plutôt intéressant. Je suis pas très vampire, mais Adrien il m'a dit ouais, je sais pas, pour moi ça me fait penser un peu à un truc comme Dracula, nanana. Donc il sait que j'ai aimé Dracula, que c'est lui aussi qui m'a offert mon magnifique Dracula, qu'il est beau, en version originale. Et donc voilà. Là heureusement c'est pas la version originale parce que 1000 pages, je pense pas que je l'aurais lu. Et du coup il a la truc irréversible, mais je trouve que son côté ci est plutôt joli. Ah, c'est peut-être ça qui fait que c'est collector, parce que c'est réversible, je sais pas du tout. Je vous avoue que comme je n'en achète pas, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai eu cette superbe surprise, et ben vendredi soir. Je lui ai dit pourquoi, il m'a fait juste, bah je l'ai vu, c'était collector, je l'ai acheté. Bien monsieur, bah d'accord, bon bah je veux. On va pas se plaindre, hein, les amis, on va pas se plaindre. Donc voilà. Un de plus pour cet automne, ou cet hiver, on va voir. Sinon oui, je vous ai pas dit, mais samedi, ben j'ai été du coup à Lille et du coup j'ai fait un petit passage au printemps pour aller chez Amazon parce que ça fait un moment qu'il faut que je recommande des trucs et que je le faisais pas et je me suis dit bah en fait ça évite les frais de port et tout ça, donc c'est parti. Donc je me suis acheté du Rasoul puisque c'est avec ça que je me nettoie le visage le soir. Du coup comme ça en fait je le mets, je me lave le visage à l'eau micellaire avant de me nettoyer du coup avec le Rasoul que je laisse poser le temps de me laver le corps. Et après j'ai voulu changer parce que en ce moment j'essaye plein de shampoings. Je n'en aime aucun, mes cheveux n'en aiment aucun. Et je me suis dit bah écoute, j'avais une sorte de pâte qu'on peut mettre dans des soins, dans des shampoings, tout ça. Depuis un petit moment que j'utilisais pas, je me suis dit bon écoute, on va essayer de voir s'ils font pas justement des shampoings ou voir d'autres pâtes que je peux mettre, enfin d'autres poudres du coup que tu transformes en pâte pour mettre, voilà, et puis pour faire vraiment du shampoing comme ça. Voilà. Et j'ai trouvé, ils font vraiment déjà un mélange shampoing. Donc c'est une sorte, ouais, c'est une sorte de base on va dire, donc c'est shampoing végétal, il y a 6 plantes ayurvédiques. Dedans tu as du shikake, ah je suis con. J'avais pas vu, j'ai pas lu ce qu'il y a dedans, parce qu'il y avait dedans, j'ai juste... Ah, je suis con. Bon bah, il y a du shikakai, du Rita, du henné neutre, amla, cidre et kapoor kashli. Ah, kapoor kashli, c'est pas celle-ci que j'ai aussi? Non, je sais plus. Et j'ai racheté de ça, de la poudre de shikakai. Parce que je suis bête et que j'avais pas lu. Bon, voilà. Et donc, je l'ai utilisé dimanche soir. Et bah écoutez, j'ai mis genre 3 cuillères à café de celui-ci, 2 de celui-ci. Mais je pense que là je peux en mettre que 2 et celui-ci une, surtout s'il y en a encore là-dedans. J'ai mis ça, voilà, j'ai fait ma petite popote. J'ai mouillé mes cheveux. Bah avant je les ai effilés parce que je ne les supporte plus depuis... un mois maintenant, j'ai envie de dire, ou peut-être même avant l'été, j'ai trouvé trop masse, trop, et enfin voilà, et du coup je l'ai vraiment, vous voyez, là j'ai des mèches comme ça, qui arrivent au niveau du visage, et je l'ai fait sur plusieurs contours, j'ai vraiment bien effilé, donc j'ai une toute petite masse maintenant, ça fait bizarre, mais oh, ça me fait du bien, et je sens que ça leur fait du bien aussi. Une toute petite queue. C'est-à-dire comparé à ce que j'avais avant, c'est vraiment... ça fait tout petit pour moi. Mais voilà, j'aime bien. J'ai pas trop touché à la longueur. J'ai vraiment... Enfin si, peut-être. Allez, je vais peut-être couper ça au niveau longueur, ce qui est pas énorme, 7 ou 8 cm. Et après, ouais, j'ai vraiment taillé dedans, quoi. Mais j'ai des ciseaux qui effilent. Donc j'y vais pas non plus comme ça. Hein. C'est-à-dire que ça effile à chaque fois, je fais petit à petit, et puis voilà. Aucunement professionnel. Je fais ça parce que j'ai les cheveux frisés, bouclés, ondulés. Si j'avais les cheveux lisses, j'irais chez le coiffeur. Mais là, ça se voit pas, y a pas besoin, vous voyez? Comprenez? Donc voilà, j'ai fait ça. Puis du coup, quand je peux faire aussi des... Si je fais des queues, je peux mettre aussi de petites mèches. Alors évidemment, là, ça va être fait à la va-vite, donc ça va être moche. Mais vous voyez? Juliette essaie de montrer des choses, Juliette n'y arrive pas. Oui, je peux mettre de petites mèches comme ça, du coup. Voilà. Donc bon, on verra. Mais bon, moi j'aime bien. Mais évidemment, comme d'habitude, personne au boulot ne l'a vu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave.
Genre j'ai fait mon aîné, personne l'a vu, j'ai coupé mes cheveux, personne ne le voit. Enfin bon. Et la fois dernière, juste, j'avais lavé mes cheveux et la quelqu'un qui me dit t'as dit quelque chose à tes cheveux? Ah ouais, je les ai lavés. Ah, trop du cul. Mais du coup, j'ai fait mon mélange et tout s'est bien passé. Au début j'avais peur que ça fasse des nœuds ou quoi que ce soit, finalement non. Bon, c'est un peu plus long qu'un shampoing classique parce qu'il faut préparer la pâte avant, le temps de la mettre bien sur, voilà, j'avais pris une pince, j'avais fait des petites sections et puis comme ça pour que ça touche bien le cuir chevelu, que ça nettoie bien. Et après le rinçage ça prend un petit peu plus de temps aussi mais c'est pas énorme non plus. Mais là on est mardi et d'habitude j'ai déjà une sensation de cheveux gras un petit peu et là je les sens légers. Le cuir chevelu qui ne me démange pas du tout parce qu'en ce moment ça me démangeait aussi. Je le sens net, propre, enfin vraiment. Je l'aime beaucoup et ça a refait, alors peut-être aussi ma coupe qui fait ça, ça refait un petit peu plus de volume au niveau de mes cheveux. Et je sais pas, je trouve que les boucles elles étaient bien aussi, ils sont plutôt brillants. Donc écoutez, pour le moment, premier essai, j'aime beaucoup. On verra si d'ici 3-4 semaines, c'est vraiment adopté, mais je crois que, écoutez, oui. On va pas se prendre la tête. En plus, j'en ai, je pense, pour pas mal de temps, puisque bah, si ça m'en vraiment pas les cheveux gras, moi je me les lave qu'une fois par semaine. J'ai pas besoin de plus. Du coup, ce sera assez économique, puisque j'ai dû payer peut-être 4 € le sachet. Donc pour 8 €, je vais peut-être avoir plus de 3 mois de shampoing, au moins, je pense. Donc voilà, je me suis aussi acheté des hydrolats, mais ces hydrolats c'est de base, genre du 6 l'anadifère, ouais, et du 1000, des trucs comme ça quoi. Enfin, ce que j'aime bien incorporer pour faire mes masques à l'argile. Voilà, voilà. Bah, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, puis cause il commence à faire noir et que ça va être très très moche pour vous à l'image. Donc je vous reprends pour vous parler prochainement lecture, série ou tout ça, tout ça. Je viens enfin, après 2 mois, 3 mois d'envie, je pense, de déplacer du coup mes BD pour mettre tout ce qui est littérature un peu, littérature blanche, on va dire,
dans la petite armoire où il y a normalement de la romance, que ce soit Noël ou Feel Good, pour pouvoir du coup avoir plus de place pour mes thrillers parce qu'ils prennent de plus en plus de place, j'en lis de plus en plus. Du coup je vais vous montrer un peu plus près ce que j'ai fait parce que je pense pas que sur les images je vois très bien puisqu'il commence à faire très sombre maintenant. Là il doit être passé 17 h et ça va être dur de filmer je crois. Donc là je viens d'allumer les lumières, on va voir. Alors pour le moment du coup je les ai mis sur l'étagère du bas là où il y avait les BD mais ça me perturbe un peu, j'aime pas trop le fait que ceux-là, ceux que je trouve très beaux et que j'aime beaucoup, soient mis là puisque il y a maintenant mon fauteuil juste devant et ça les cache. Donc je pense que ceux-là je vais peut-être les mettre au premier, au premier rang. Et que ça, je vais redescendre, en fait, je vais tout redescendre d'un rang et celui-ci le monter de deux. Je pense faire comme ça. Moi, du coup, voilà, j'ai bougé tout cela, les Anne, voilà quoi, les petits classiques, Kate Morton et les Amélie Nothomb, pardon. Donc voilà. Pour l'étagère thriller, donc là j'ai de la place pour en mettre des nouveaux. Bon, il y a juste Octobre pour le moment qui a rejoint le groupe, mais après j'avais aussi La Vallée, tout ça, donc il y en a quelques-uns qui sont arrivés. Et en Franck Tillier, j'ai encore Train d'enfer pour Ange Rouge que je pense lire en novembre, donc encore un de plus. Hein, voilà, ça ne s'arrête jamais. Et du coup j'ai descendu tout ce qui était presque inclassable, j'ai envie de dire. Bon, les Joël Dicker, c'est quand même du polar, sans être trop hard non plus, je trouve. Donc je les ai mis là. Et j'ai mis les Anne Beragd, donc la saga d'Enechov, parce que je sais jamais trop où la mettre. Pour moi, c'est un peu. Comme c'est un peu sombre, tout ça, ça me fait un côté un peu thriller, sans être vraiment. C'est juste l'histoire d'une famille en fait. Mais je sais pas, je sais jamais trop où la mettre. Donc je l'ai mis là, à côté du coup, de tout ce qui est Cozy Mystery. Voilà. Et vous avez ma nouvelle petite citrouille. J'ai fait une autre citrouille si vous voulez. J'en ai mis sur Vinted. Voilà. Voilà. Et les BD, je me suis pas embêtée. Adrien me loue une case de son armoire de son armoire à figurines, voyez-vous. Du coup, bon, je les ai placées comme elles étaient placées, le même ordre. Sauf que voilà, j'ai relégué un petit peu le livre des potions dans le fond. Et voilà. J'ai même pas regardé si on avait des nouvelles qui sortaient bientôt. J'attends Sorceline, le tome 5 et dernier tome normalement avec impatience. Et le Jardin des Fées, bon alors non, je l'ai lu cette année donc je pense pas qu'il y en a un nouveau qui sorte cette année. Et pareil, le Grimoire d'Elfie, il faut que je regarde parce que je crois que c'était l'année dernière que j'ai eu le tome 2 qui est sorti. Si je me trompe pas. Donc voilà, et pareil, Amelia Wood, faudrait que je regarde si ça m'avait bien plu, c'était pas incroyable. Mais voilà, faut que je regarde si la suite est sortie aussi. Et comme depuis combien 4 ans que je le dis, il faut que je continue Fix Creels. Voilà, hein, ce serait pas mal. Hein. Donc voilà pour les petits changements aux bibliothèques. Oula, la lumière est dégueulasse. Je prends mon petit chai latte et on va s'installer plus confortablement. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que dans les BD, je n'ai pas mis Bove Bergamote. Bien sûr, Juliette. Mauve Bergamote. Voilà. J'ai oublié de le mettre. Et d'ailleurs, je vais vous parler du tome 2 que j'ai lu hier. Hier, je me suis dit, on a fini octobre. Du coup, hein, voilà, le jour d'avant, je voulais quelque chose de mignon, je vous l'avais dit, voilà, j'ai envie de lire ça, du coup je l'ai lu. Et c'était très bien. On retrouve la même ambiance que sur le tome 1. On retrouve Mauve, je vais y arriver ou pas Crookneck et Anaïs, qui vont aller eh bien, à la fête des Lucioles. Donc c'est une sorte de festival où sont rassemblés les artisans, tout ça. Donc eux, ils vont vendre leurs herbes dans ce festival. Mais tu peux avoir d'autres trucs comme de la nourriture, des sacs, des choses comme ça. Vraiment tout ce qui est artisanal, vraiment donc fait main. Et c'était trop cool, trop mignon. Et ce qu'il y a, le seul hic, mais en même temps je me dis c'est le truc qui fait un petit peu voilà, le truc de l'aventure, c'est que Mauve elle a toujours, tu sais dans le premier elle était déjà un petit peu chafouin pour un truc, et ben la rebelote, elle est très caractérielle comme petite fille, vraiment. Donc bon ça c'est le seul truc, le seul hic, mais en même temps je me dis voilà peut-être c'est pour mieux la faire évoluer de toute façon par la suite, puisque à chaque fois en fait elle se rend compte que bon bah voilà elle ne devrait pas réagir comme ça, qu'elle a mal réagi, qu'elle a mal répondu ou quoi que ce soit, donc voilà ça te fait toujours une sorte de petite morale à la fin. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc j'ai hâte d'avoir le tome 3, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Et on a toujours à la fin le petit carnet avec la présentation des herbes qu'on a vu dans ce tome, avec leurs propriétés, tout ça, où on peut les trouver. Enfin voilà, vraiment c'est une super bonne série. J'aime beaucoup, je suis très contente d'avoir voilà, découvert cette saga grâce à Anna, vraiment. J'aime trop les petits trucs tout mignons comme ça. Je me suis fait 1 litre Non, peut-être pas 1 litre, mais... Hey, au moins 75 là, non? Ouais, non, ça doit être 50 celui-ci. Je sais pas, je ne sais pas.
je dis de la merde. Du coup, en parlant de thé, j'ai trouvé aujourd'hui mon calendrier de l'Avent. Puisque l'année dernière, on n'en avait pas fait avec Adrien, parce qu'on avait déménagé tout ça et ça avait été une petite galère, donc on n'avait pas que ça à penser non plus. Mais cette année, je voulais en reprendre un parce que bah, ça fait toujours plaisir de. Tu vois, d'attendre un peu Noël avec ce truc que tu ouvres tous les jours, même si c'est pas grand chose, même si c'est voilà. Ça fait un petit moment que je voulais un calendrier de l'Avent avec du thé. Vous savez que moi j'adore la maison de thé Unami, donc on a une boutique à Lille et il y en a une aussi à Bruxelles. Et je trouve que leur thé est très bon, ils ont plein de variétés, enfin je suis rarement déçue. Sauf après c'est une question de goût, hein, voilà vraiment. Mais sinon leur thé je trouve qu'ils sont très très bons, bien sélectionnés, tout ça, et bien dosés. Du coup, voilà, j'ai eu un petit mail, la newsletter aujourd'hui, et je me suis dit, oh, allez, du coup Adrien va m'offrir ce calendrier. Il coûte une quarantaine d'euros, 42 € je crois, donc je trouve que ça va encore. Pour chaque fois on a 10 grammes de thé, sauf qu'avec 10 grammes tu peux faire 1 litre de thé, donc je trouve que ça va. Et du coup je lui dis, bah et tu veux quoi toi? Ah ouais non, j'ai regardé, puis il y en a qui me plaît, j'ai envie de rien. Donc voilà, il m'offre mon calendrier. Et moi je dois me démerder pour lui trouver un truc, parce que monsieur veut rien au calendrier, donc je sais pas, j'ai lui acheté 40 € de poulet, ça lui ferait plaisir en plus. Donc je sais pas encore ce que je vais lui offrir, on verra. S'il arrête de s'acheter des mangas, peut-être que je lui trouverai des petits mangas et des trucs comme ça, faudrait que je fouine un petit peu pour voir ce qui pourrait lui plaire, genre une saga qu'il connaît pas, et voilà. Si vous avez d'ailleurs quelqu'un, ou si vous-même lisez beaucoup de mangas, type, alors il aime bien Berserk, il aime bien One Punch Man, il aime bien, bon là c'est un manhwa, c'est pas un truc, mais Solo Leveling, enfin tous les trucs un peu, oui, à guerrier, tout ça, des seinen, mais avec de la baston, tu vois. Moi je prends plus des seinen un peu plus psychologiques, lui, la bagarre, quand même, la bagarre. Je sais pas si vous avez des petites séries à me conseiller, n'hésitez pas, je suis extrêmement preneuse, parce que moi là, je nage et je coule un petit peu en même temps. Voilà. À chacun ses trucs, hein. On peut pas s'y connaître en tout non plus, excusez-moi. Mais sinon, je pense qu'on va clore ce vlog du coup avec avec cette partie. Alors, je vous aurais pris que 2 fois du coup. Voilà. Parce que bah, demain, concrètement, j'aurais pas lu autre chose, donc j'aurais rien à vous dire niveau lecture. Je pense pas qu'il sera passé des trucs de ouf non plus dans ma vie en une journée. Demain, je vais manger à midi avec mon père. Et je sais pas à quelle heure je vais revenir, donc après je vais faire le montage, donc voilà, j'ai pas envie de monter une grosse vidéo. J'ai pas trop envie de me prendre la tête. Et ce week-end, je suis contente. Je ne bouge pas. Il se passe rien ce week-end, ça fait du bien. Même si voilà, j'ai bougé que... J'ai même pas bougé, j'ai reçu des gens. J'ai reçu des gens et j'ai bougé que genre 2 week-ends sur 2, tu vois, mais plutôt un week-end sur 2. Mais voilà, là, je suis claquée. Au boulot, on est en train vraiment de... On est derrière la ligne droite pour la fiabilité. Du coup, on compte mais vraiment tout l'après-midi de 13h jusqu'à 16h, on ne fait que compter. Et on a des panières qui sont à ras du sol, donc on est contorsionné. Enfin, j'ai mal au bas du dos. Là, depuis hier, j'ai mal au trapèze, ça remonte dans la nuque. Mais comme si j'avais soulevé des charges, mais monumentales, alors que non. Donc on est en train de compter des prises, on est en électricité plomberie là. Et c'est horrible, vraiment, parce que le rayon est pas rangé. Enfin voilà. Et je vous l'ai déjà dit, mais vraiment, là, le boulot, j'y vais pas avec la boule au ventre ou quoi que ce soit. Mais en ce moment, tous les matins, je me dis, j'ai envie de voir personne. Ah, j'ai pas envie de voir mes collègues, je veux pas y aller, je veux voir personne. C'est dans ces cas-là que je me dis que c'est dommage, c'est tellement dommage que ma chaîne YouTube ne fonctionne pas. Parce que je me dis que j'aimerais trop en fait pouvoir en vivre. À un moment, c'est vrai que je m'étais posé la question, ou on m'avait posé la question à FAQ, ouais, si j'aimerais bien, voilà, ce serait un de mes rêves ou quoi. Et j'avais dit non. Parce que bon, ce serait pas un de mes rêves, mais je me dis que finalement, ce serait cool de pouvoir au moins avoir une partie rémunérée avec ça. Et ce qui n'est absolument pas le cas. Et on sait que voilà, Booktube, voilà, la niche c'est pas ouf pour avoir des partenariats ou quoi. Même si tu fais des vlogs, c'est assez rare. Faut que tu aies quand même plus de 20 000 abonnés, plus de pareil 20 000 vues sur tes vidéos. On en est loin, on en est très loin. On approche doucement des 2800, mais ça avance, ça recule. Je voulais faire un concours du coup pour les 2800, mais je ne sais pas quand. Quand est-ce que ça arrivera? Bah voilà, quand ça arrivera, il y aura un concours, mais on sait pas. Voilà, n'hésitez pas du coup à partager la chaîne, tout ça, pour que je puisse faire mon petit concours. Mais oui, en fait, moi, plus ça avance, je me dis que j'aimerais trop en fait
bah, peut-être pas travailler toute seule, mais oh, si, je me rends compte que je supporte de moins en moins les gens. Et je crois que c'est le fait vraiment de travailler dans le commerce, hein. Tous ceux qui travaillent dans le commerce, vous le savez. Je pense qu'au bout d'un moment, si vraiment c'est pas un métier passion, c'est-à-dire que personnellement je suis pas passionnée par le comptage et par le bricolage, hein, loin de là, et ben les gens sont difficilement supportables et qu'est-ce que les clients sont... Parce que moi je suis pas un client comme ça, je suis pas une cliente comme ça, mais la plupart de nos clients sont très assistés, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que bientôt, faut prendre leurs mains, les prendre par la main, les amener devant le produit et hop, attendez, je vais vous prendre la main pour hop, prendre le produit, c'est comme ça qu'on prend le produit, voilà, oh c'est magnifique. Ah, je vous amène à la caisse. Donc là-dessus c'est un petit peu chiant, mais ouais, j'avoue que j'aimerais bien que pouvoir vivre de ça, mais je sais qu'en même temps c'est pour le moment tout ça, en tout cas pas du tout réalisable. Et même en fait que je suis en train de trop kiffer ce que je fais au crochet et j'aimerais bien aussi, je me suis dit, ah peut-être tu vois si YouTube ça fonctionnait un peu et si le crochet ça fonctionnait un peu puisque je vends des trucs sur Vinted, enfin j'en ai mis en vente, je n'en ai vendu aucun mais ces trucs ne sont pas partis. Beaucoup de favoris mais personne n'achète, bon c'est tout, c'est pas grave, comme le part pour la plupart de mes livres que je mets. Mais je me dis putain pour combiner les deux ce serait bien, tu vois peut-être je pourrais réussir à en vivre un minimum, alors je dis pas voilà, mais au moins, tu sais, payer ton loyer et puis voilà, à côté, pouvoir manger et tout ça, quoi. Mais, ou alors pouvoir au pire faire un mi-temps justement à Leroy Merlin et pouvoir faire ça à côté, ce serait cool. Franchement, je serais super contente de ça. Et bon, voilà, là c'est des. Juliette elle a envie, Juliette elle essaye, Juliette elle travaille dessus, mais bon, pour le moment, nothing happened, non? Donc bon. Ouais, plus j'y pense et plus ça me botte, ouais, ça me botterait vraiment de faire ça. Mais bon, voilà, je continue quand même à faire des petites citrouilles, je pense continuer aussi, je vais toujours me mettre ça sur Vinted, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Vinted, qui est toujours en barre d'infos, mon compte, si vous voulez, où je mets de toute façon régulièrement des livres voilà, que je veux me séparer, ou maintenant je vais mettre des petites créations au crochet, voilà, avec des laines qui me restent, donc n'hésitez pas à vous abonner, mais je pense oui faire aussi des petits trucs pour Noël parce que l'année dernière j'avais fait des petites boules pour moi-même, je me dis peut-être pourquoi pas en faire, j'ai vu aussi peut-être un petit tuto pour faire des comme des sortes de petites pommes de pain, des choses comme ça, à voir, voilà, mais voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire du crochet, j'aime bien ça, et pourquoi pas, voilà, essayer de faire un petit truc avec. Voilà, on tente, on essaye, je vois, mais ouais, pour le moment le boulot là, je me sens bloquée dedans, je me sens coincée. En fait, finalement, le truc du CDD, tu vois, t'avais une date de fin, des fois ça se renouvelait, des fois non, tu vois. Mais je sais que cette date de fin, dans ma tête, finalement, elle me libérait de quelque chose qui, au bout d'un moment, je suis quelqu'un qui me lasse extrêmement vite, malheureusement, de ce qu'elle fait. Ah, je me suis pas encore lassée d'Adrien, il y a du cul, hein, il y a de la chance, cette show. Hein. Mais je me lasse très très vite de ce que je fais, vraiment. Et c'est pour ça que des fois, je traîne un bouquin une semaine et je me dis, oh mon dieu, c'était long, c'était. Tu vois, alors que pour la plupart. Enfin, il y a pas mal de gens qui, des fois, ils se traînent des bouquins un mois et puis ils se disent, voilà, c'était génial. Mais moi, il y a plein de choses qu'il faut. Pas que je fasse rapidement, mais tu vois, une fois que c'est passé, c'est passé. Pareil, le crochet, finalement, ça fait plus d'un an et demi que j'en fais bah, à petite dose, tout ça, mais j'aime toujours autant, j'aime bien, je crée des trucs, je suis super contente de ce que je fais, même si des fois c'est pas incroyable, je m'améliore, enfin, quand on voit les premières citrouilles que j'ai fait avec celles que je fais maintenant, je suis trop contente du résultat, et du coup, je suis fière de moi, et de mes avancées, et tout ça, tout ça. C'est sûr que c'est pas quelque chose de rapide à faire, hein, c'est pas comme de la couture, ou je sais pas, ou des pins, ou des, tu vois, ou des stickers, ou voilà, tu lances à la chaîne et tout ça, tout ça. Mais vraiment, j'aime bien, et ouais, j'aimerais bien faire ça. J'en ai parlé à la fin avec Adrien, et il me disait quoi, ce serait cool pour moi, mais bon, voilà, je hausse les épaules, mais en même temps, je mets beaucoup d'espoir dedans, et je continue, voilà, à bosser là-dessus, et à penser à des choses, voilà. Mais ouais, je me sens un peu coincée avec le fait que je suis dans un CDI. Ouais. Ouais. Mais en même temps, c'est cool d'avoir un boulot, hein. Je veux dire, putain, je l'ai cherché ce boulot, j'ai cherché ce CDI. Mais là, j'ai l'impression qu'on m'a vendu des trucs, tu vois, et ah bah, c'est comme tout, hein. On te ment pour tapater, et puis quand t'as pas tapaté, t'es pas content. Et bah, Juliette, pas trop contente. Non. Donc voilà, bon. On va voir ce que nous réserve le futur. Voilà. Si c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, j'ai hier, du coup, en faisant mon crochet, parce que j'ai continué à faire ma couverture, que je vais encore continuer aujourd'hui, j'ai fini du coup Toy Boy. Bon, écoutez, moi je. Voilà, bon, le meurtrier, je l'ai déjà dit, je crois que je l'ai déjà dit, pour moi, voilà, ça faisait depuis l'épisode 4 ou 5 que, voilà, bon, bah, c'était gros comme une maison, qui c'était, voilà, voilà. Donc bon, oh, bah, c'est moi. Pioche.
Ah, je me lève à 6h30 tous les matins, en ce moment je commence à 7h30 tous les matins. C'est pas une bonne planque, c'est pas un bon truc, c'est pas un bon deal, mais bon, je suis fatiguée. Et bon, c'était pas mal tout ça, mais je pense pas que je regarderai la saison 2. On a continué aussi un petit peu Midnight Club, on a regardé l'épisode 2 hier. Bon, c'est pas mal, ça s'approche tranquillement. Y a pas trop finalement de trucs un peu horreur ou quoi, donc bon, c'est pas... C'est pas mal, ça fait des petites histoires tout ça. Ouais, du coup, il faut que je trouve une nouvelle série. Je sais pas encore, donc je vais essayer peut-être de regarder tout à l'heure pour manger, essayer de trouver un truc. Il y a pas mal de choses qui sortent, mais alors, putain, j'attends mercredi depuis là, ça fait quoi, 2 mois qu'ils nous le teasent. Finalement, on a encore capté avec ma collègue, je fais, on est ah, c'est bientôt, et puis à chaque fois on a, attends, ça correspond pas à la date, c'est bizarre. Et non, c'est au mois de novembre que ça sort. Mon dieu, quelle idée! Voilà, il faut que je regarde aussi Hocus Pocus le 2, faut que Adrien me le télécharge. Mais après, niveau série, là, je sais pas trop, trop. Parce que en fait, les séries que je voudrais regarder, elles sont pas forcément sur Netflix, et sur Prime, pareil, elles y sont pas tellement, c'est avec d'autres trucs dans Prime. Il faudrait prendre un abonnement ou un essai gratuit, et moi j'ai peur d'oublier l'essai gratuit et tout ça. Mais c'est tous les trucs que... Anna avait fait une petite vidéo sur... sur les séries avec les reines, tout ça, et ça je regarde pas. J'aimerais bien. Il y en avait pas mal qui avaient l'air cool. Mais sinon, il y a aussi Sissi, je crois, qui est sur Netflix. Elle m'a l'air aussi bien. Ou il y en avait encore un peu une autre. J'ai envie d'une série un peu comme ça, légèrement victorienne, ou encore avant, tu vois, un peu d'époque en fait. J'ai envie de ça en ce moment. Et même niveau lecture, là, je sais pas si j'ai lu un petit peu trop de thriller peut-être en ce moment ou quoi. J'ai envie de lire un feel good. Alors, sachant que il n'est pas de feel good dans ma palle. Euh. Les seuls trucs qui pourraient être un petit peu romance, mais qui sont pas feel good, mais romance, ce serait ma raison et sentiment, ou alors Campus Driver. Prenez les deux opposés, voilà. Donc je sais pas, je vais feuilleter les deux, hein, on va faire comme ça, et je verrai lequel des deux je lirai, mais peut-être partir là-dessus, je pense pas avoir de feel good non plus en e-book, si je me trompe pas. Ah, puis j'ai vu, là, ils arrêtent pas vraiment. Là, ça y est, ça sort, les romances de Noël, ça y est. Il y a des concours, tout ça sur Instagram. Du coup, je vais bientôt avoir envie de lire une romance de Noël. Hein, je m'étais dit mi-novembre, on avait dit mi-novembre, donc je vais quand même essayer de m'y tenir. Et de aussi commencer à les acheter que début novembre, ça ne sert à rien de les acheter avant, puisque je ne lirai pas avant. Voilà. J'ai décidé de pas trop dépenser d'argent au mois d'octobre pour voir justement pour les cadeaux de Noël, tout ça, tout ça. Et pour les bouquins de Noël aussi que je vais m'offrir. Mais ouais, du coup, je me restreins un petit peu. Donc voilà, au prochain vlog, je vous dirai sur quoi j'ai craqué. Et peut-être quelle série j'ai commencé. Ce soir, je fais une tarte, enfin la tarte à la citrouille. Enfin, citrouille, je fais au potimarron. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit qu'elle faisait avec des lardons et des oignons. Donc je vais essayer ça. Je me suis acheté des endives pour une petite salade d'endives à côté. Je me suis aussi acheté, pareil parce qu'elle m'a donné aussi envie de manger une courge spaghetti, du coup j'en ai acheté. Et attends, il est où mon téléphone? Elle est sur la table. Attendez, il faut que je retrouve qui m'a dit parce que moi les pseudos, c'est Solène. Voilà, c'est Solène qui m'a dit qu'elle faisait ça avec le potimarron, qu'elle faisait avec... Du coup, faut que j'essaye. Alors, je vais pas filmer parce que je sais pas ce que ça va donner et que je vais partir à la wall again totalement. Faut que j'essaye de trouver une petite recette pour voir un peu. En espérant que j'avais ma pâte brisée qui est dans le congélateur depuis super longtemps. Et en fait, j'ai oublié de la décongeler à partir d'hier. Je voulais au soir la mettre dans le frigo et j'ai oublié. Du coup, j'ai demandé tout à l'heure à 16h à Adrien de la mettre au frais et j'espère qu'elle sera un peu minimum décongelée, qu'au moins je puisse la dérouler. Après, je la fous au four, je m'en fous, quoi, tu vois, pour le dire de la pré-cuire un peu. Mais sinon, ça va être un peu galère. Après, le potimarron est déjà pré-cuit parce que j'en ai mangé hier soir avec du poisson. Et pareil, du coup, Solène, elle fait la courge au spaghetti avec de la bolognaise. Du coup, j'ai acheté aussi parce que je suis une grosse copieuse et je vais tout faire pareil. Ça sera pour dimanche midi. Donc voilà. Peut-être qu'on va se régaler. Voilà. Peut-être que je vous filmerai, si la tarte au potiron elle est jolie, je la filmerai peut-être. Voilà. Bon, là, je vous laisse. Je vous fais donc des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite de très bonnes lectures.